Ce que tu manges reflète ce que tu es. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce qu'en soi, elle est si vraie et c'est à partir de notre alimentation que notre corps se construit. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut bien manger, mais pas tout le monde sait comment le faire et ce qu'il faut manger. Alors, je vais essayer un peu d'en parler et de partager des astuces que tu pourrais intégrer à tes habitudes pour ton alimentation et essayer de l'améliorer. Comme aujourd'hui, je vois de plus en plus de bêtises par rapport à ça. Et d'ailleurs, même moi j'en fais, j'en prends conscience petit à petit. Et peut-être que j'en fais aussi certainement actuellement et j'espère en prendre conscience. Bon, je vais pas trop tarder là-dessus, je vais te dire des choses basiques, simples à mettre en place pour pas trop te casser la tête avec ça, sinon on finit par plus rien y comprendre. Alors pour commencer, il y a un détail que j'ai compris avec le temps. Bon, beaucoup de gens le savent déjà, c'est que les grandes marques ne veulent pas notre bien. Ils vont essayer de nous faire croire que ce qu'ils nous vendent est bon pour nous, ou ont que très peu d'effets négatifs en nous faisant savoir simplement les effets positifs sans nous faire savoir tout ce qu'il y a négatif dedans. Mais quand on comprend que leur but à eux n'est que de se faire de l'argent et qu'ils n'en ont strictement rien à cirer de notre santé, eh bien le point de vue par rapport à ça, il change très rapidement. Pour commencer, il y a souvent beaucoup de sucres ajoutés qui ont un effet conservateur, qui permettent de faire périmer moins vite les produits. Et puis ça a aussi un gros effet addictif, le sucre, qui va te donner envie de reconsommer le produit. D'ailleurs, en parlant de sucre, je considère que le sucre aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses addictions de l'humain. Mais le pire, c'est que peu de personnes en prennent conscience. Beaucoup de gens aujourd'hui sont addicts au sucre, mais peu de gens en prennent conscience, c'est assez triste. Et pour moi, c'est ça le pire stade d'une addiction, c'est d'être addict à quelque chose sans en avoir conscience. Et puis bon, il y a aussi d'autres choses qui rajoutent dans les produits industriels, d'additifs ou je sais pas quoi d'autre, qui vont faire que les produits sont pas très bons à consommer pour ton corps et voilà. Je te conseille pas d'arrêter totalement de manger tout ce qui est produits industriels, mais simplement de prendre conscience des risques que ça peut avoir sur ton corps. Et que le fait de consommer des produits comme ça régulièrement, ça peut être assez dangereux. C'est pour ça que je te conseille tout simplement de manger le plus souvent possible les produits bruts. Les produits bruts, c'est par exemple une tomate. Une tomate, c'est une tomate. Ou une cuisse de poulet, vraiment quelque chose de brut quoi, mais commence à te méfier des produits industriels à partir du moment où ils ont plus de 5 ingrédients. Mais bon, après, il y a des produits à plus de 5 ingrédients qui peuvent être très bons pour la santé, mais ça c'est un cas vraiment minime. Par exemple, les steaks vegan, j'ai entendu dire récemment que c'est un produit ultra transformé, mais que ça pouvait être parfois même meilleur que la viande rouge. Après, ça dépend du type de steak vegan, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis, tu as aussi des produits à moins de 5 ingrédients qui peuvent être mauvais pour ta santé. Le tout, c'est de comprendre ce que tu manges, te renseigner sur ce que tu manges et de savoir trouver le bon équilibre. Une fois que tu as conscience des aliments que tu consommes, que tu sais ce que tu dois éviter ou pas, ça va être avantageux pour toi de savoir ce que c'est que les macronutriments et comment les intégrer dans tes repas. J'en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo où je te dirai un peu tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Mais en gros, c'est tout ce qui est lipides, glucides et protéines. Il doit y avoir ces 3 macronutriments en proportions différentes dans tes repas, mais simplement essayer d'intégrer les 3 dans ton repas de la bonne manière, ça va t'aider. Là, tu sais quels sont les éléments principaux qui doivent être présents dans tes repas. Ensuite, je vais aussi parler de quelque chose qui est le fait de varier les aliments qu'on consomme. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils contiennent tous des nutriments, des vitamines et des bienfaits différents selon chaque aliment. Par exemple, parfois, essayer de manger de la viande animale ou de la viande de poisson, ou manger des protéines végétales, manger parfois des pommes, des poires, pas toujours les mêmes fruits, essayer toujours de varier. Mais comme c'est quelque chose d'assez compliqué de vraiment varier les aliments qu'on consomme, certains prennent des compléments alimentaires, c'est ce que je fais aussi, mais le mieux sera toujours de consommer les produits naturels. Je veux parler de l'importance d'écouter son corps. Déjà, ne t'affame pas pour maigrir et ne te gaffe pas de bouffe si tu veux prendre du poids. Essaye avec le temps de comprendre ton corps et de comprendre son fonctionnement. Essaye de comprendre quand est-ce que tu as vraiment besoin de manger et quand est-ce que c'est que de la gourmandise. Essaye alors d'arrêter de grignoter entre les repas et de reconnaître si tu manges simplement par ennui ou si tu as réellement besoin de manger. Mange dans ta journée soit un repas ou une collation. Ensuite, je vais donner un conseil que j'ai du mal à appliquer, qui est le fait de bien mâcher lorsqu'on mange. Alors ça va faciliter la digestion des aliments que tu consommes et permettre de mieux absorber de mieux consommer, absorber. Bon, je sais pas comment on dit, mais de mieux ingérer les nutriments qu'il y a dedans. Il y aura ta salive qui va mieux se diffuser et la salive elle sert à quoi? Il y a des enzymes, par exemple l'amylase, qui vont permettre de faciliter la digestion lorsque c'est bien diffusé entre les aliments. En général, c'est plus nous les hommes, on a tendance à manger vraiment vite. Du coup, les mecs, faut se calmer et c'est important de bien mâcher. Même si même moi, j'ai du mal à l'appliquer. Alors également, lorsque tu manges, essaye de te concentrer sur ce que tu manges. Évite d'avoir une source de distraction qui est en général soit ton téléphone, soit ton ordi. Et essaye quand tu manges de prendre conscience de la chance que tu as de manger, quoi. Essaye aussi de te concentrer sur le goût des aliments, ça va permettre de mieux affiner ton palais et de mieux ressentir les goûts. Après, bien sûr que tu peux être en train de discuter avec ta mif ou je sais pas,
ou parfois de te mater un petit film pendant que tu manges. Mais évite par exemple de faire quelque chose d'inutile, par exemple utiliser son téléphone. Je considère que c'est quelque chose d'assez facultatif. Mais si tu es en train de faire quelque chose d'inutile juste pour te distraire pendant que tu manges, ben mieux vaut essayer de l'éviter. Comment parler alimentation sans parler de l'eau? Tu le sais certainement, mais je le rappelle, c'est bien d'essayer de consommer jusqu'à 2 litres d'eau par jour et que l'hydratation, c'est même parfois plus important que de manger. Ton corps peut tenir à peine quelques jours sans boire, alors qu'il peut tenir plus d'une vingtaine de jours sans manger. Bien sûr, faut éviter tout ce qui est boisson sucrée, mais aussi les jus de fruits, parce que les jus de fruits ça contient autant de sucre qu'un soda ou quoi. Le mieux si tu veux avoir un goût de fruits, c'est tout simplement en mangeant des fruits ou en essayant de te faire le jus de fruits toi-même. Alors des astuces pour essayer d'atteindre ces fameux 2 litres d'eau par jour, bien évidemment ça va dépendre de ton poids du corps ou quoi, mais je dis 2 litres, c'est la moyenne de la population. Tu peux essayer de prendre des tisanes, du thé, et aussi le fait de consommer des fruits et légumes comme c'est blindé d'eau, ça peut compter comme l'hydratation. Mais le mieux, ça reste toujours de boire de l'eau, et essaye pas de supprimer totalement l'eau parce que c'est toujours important d'avoir quand même le goût de l'eau et être habitué à tout simplement boire de l'eau et ne pas avoir besoin d'un goût pour s'hydrater. Alors, un dernier point que je veux ajouter qui est... Excuse-moi 2 secondes, je ferme la veste. Hop, 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 on laisse le col transparaître. Ok, qui est sur la consommation de l'alcool. Aujourd'hui, boire de l'alcool, c'est devenu quelque chose de totalement banalisé. Et je considère qu'il y a bien plus d'inconvénients en buvant de l'alcool que d'avantages. Parce qu'on entend souvent dire, oui, ça a un effet antioxydant, je sais pas quoi. Mais déjà, il faut savoir que l'alcool, ça a quoi? Ça a des calories vides. C'est des calories que ton corps ne va pas pouvoir utiliser pour faire de l'énergie avec et qu'il va stocker directement sous forme de gras. Mais aussi, il y a des études qui montrent que les effets cancérigènes de l'alcool, car oui, ça a des effets cancérigènes, commencent à partir de seulement une goutte d'alcool consommé. Donc le pourcentage de chance d'avoir un cancer augmente à partir de seulement une seule goutte d'alcool consommé. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir le cancer si tu bois une goutte d'alcool, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut limiter sa consommation d'alcool et pas oublier que ça a avant tout beaucoup d'effets négatifs. Bon, la vidéo touche à sa fin. J'espère t'avoir appris quelque chose ou avoir fait quand même un petit rappel. J'imagine que c'est pas évident pour tout le monde d'appliquer ce que j'ai dit, bien évidemment à appliquer si tu es d'accord avec ce que je dis. Et aussi, c'est pas facile lorsque tu vis avec tes parents ou que c'est tes parents qui décident un peu de ce que tu vas consommer ou quoi. Déjà, attends, commence par remercier tes parents de te donner à manger. Mais bon, essaye de ne pas trop te plaindre de ce qu'ils te donnent à manger. Remercie-les d'abord et ensuite déjà tu as les connaissances et une fois que tu auras le choix, tu pourras te permettre d'appliquer tes connaissances en alimentation. Et surtout, n'oublie pas que c'est important aussi de se faire plaisir et que à force de se priver, il y aura toujours un craquage. Donc le truc, c'est simplement de trouver le juste équilibre et d'y aller vraiment progressivement. Et tu verras avec le temps, en faisant les bons efforts, ton palais va s'affiner, tu vas mieux ressentir les goûts. Prends ton temps pour mettre certaines habitudes en place. Le but c'est de tenir dans le temps car c'est là que les résultats les plus solides se forment. Et surtout, ne te compare pas trop aux autres. On a tous une vie différente avec des cartes en main propres à chacun. Il faut savoir faire avec et comprendre comment s'en servir pour se rapprocher au maximum de la meilleure version de soi-même. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit like. Abonne-toi. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me critiquer en commentaire, ça va me faire plaisir, ça va me permettre juste de m'améliorer. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée.